Shalom, shalom, bien-aimé de l'Éternel, peuple de Dieu, amis haïtiens, peuple haïtien, comment nous y est là? Comment ça va, bien-aimé? Eh bien, je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous sommes au 6e jour de notre septaine de prière pour Haïti. Et je dis gloire à Dieu pour cela, que les choses avancent à grands pas, mais avec beaucoup d'efficacité. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous bénisse, ce peuple de Dieu, que Dieu bénisse le peuple haïtien. Hier, nous avons vu qu'un pays qui n'a pas une politique économique, eh bien, c'est un pays qui est pratiquement voué à l'échec, au chômage, un pays qui devient statique. Et malheureusement, en Haïti, il y a pas beaucoup de travail. C'est ça le problème, il n'y a pas beaucoup de travail. Les activités, l'argent, c'est difficile. Et beaucoup de personnes survivent et beaucoup de personnes sont vraiment désorientées. Et Haïti reçoit beaucoup d'argent des Haïtiens expatriés du Canada, des États-Unis, de Miami. En fait, ce sont les compagnies de transfert qui se font de l'argent. Oui, il faut le dire, ce sont ces compagnies, Western Union, MoneyGram, tous ces compagnies, eh bien, c'est eux qui font de l'argent parce que qui ramassent comment dire, le pactole. Et le peuple haïtien, ben, lui, il en souffre. Et un Haïtien qui travaille dans un pays étranger, eh bien, s'il gagne 100 euros, ben, sachez il va envoyer 80 euros pour sa famille là-bas parce qu'il a 10 personnes, il a 20 personnes qu'il doit nourrir. Et nous devons comprendre cela parce que on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer un peuple si on ne connaît pas son histoire. Et connaître l'histoire d'Haïti, c'est vraiment jeter un regard favorable et positif et pour avoir vraiment de la compassion pour nos frères et sœurs haïtiens, puisque dans le monde entier, euh, euh, la persécution, la misère, elle est partout. Et en tant que chrétiens, si sommes dans une société, dans un pays où nous avons la sécurité, nous avons un emploi, un toit, eh bien, rendons grâce et gloire à Dieu pour cela. Et nous ne devons pas oublier l'union fraternelle. L'union fraternelle, c'est de pouvoir aider les autres, quel que soit le pays, dans l'unité de la prière aussi, par des œuvres de charité, des soutiens humanitaires, euh, en soutenant les veuves et les orphelins. En tout cas, mes amis, nous sommes vraiment là avec vous, peuple haïtien. Euh, il y a des personnes qui sont un peu partout, qui m'écoutent, qui vous apportent votre soutien, leur soutien pour vous. Euh, ne baissez pas les bras, même si votre situation elle est quand même difficile. Nous le savons maintenant, et, mais nous sommes avec vous. Avec la foi, avec la prière de la foi, les choses peuvent bouger, les choses vont bouger. Alors je te dis, mon ami, ce matin, prends courage, vraiment prends courage, car Dieu t'aime. Et oui, et ne vois pas les choses d'une manière négative, mais toujours mettre ta confiance en Dieu. Toujours mettre ta confiance en Dieu. Ce matin, eh bien, nous allons parler un peu nous allons prier plutôt pour libérer des liens, tout ce qui est lien satanique, tout ce qui est lien qui n'est pas bon. Parce qu'en Haïti, malheureusement, il y a le côté obscur, le côté où il y a beaucoup de forces, il y a des forces négatives, mais vraiment destructives, qui dérangent, puisque certains vraiment font des invocations, euh, des invocations sataniques. Il faut le dire tel qu'elle l'est. Certains font des invocations sataniques parce que l'histoire d'Haïti est, est rattachée avec une cérémonie vaudou. Alors, vous me direz, euh, c'est à cause de ça? Non, c'est pas tout à fait à cause de ça. Parce que, comme disent les vaudouisants,
le vaudou, il y a une partie positive et une partie négative. Il y a le bien et le mal. Mais malheureusement, le problème qui arrive, c'est que c'est le mal qui prend le dessus sur ce pays d'Haïti. Et Dieu merci, heureusement qu'il y a des chrétiens qui prient. Parce que s'il n'y avait pas des chrétiens qui priaient, mais on se demande dans quelle situation serait le pays. Alors, mes amis, votre prière a une grande importance. Ne laissez pas les forces du mal se propager dans le pays. Vous êtes vraiment la lumière, vous êtes vraiment la lumière de Dieu dans ce pays. Et chaque chrétien est une sentinelle pour Dieu. Chaque chrétien qui prie, qui intercède, eh bien, il repousse les œuvres des ténèbres. Il faut comprendre cela. Haïti a son histoire. Nous devons l'accepter, vous devez l'accepter, parce que ça s'est passé comme ça. Boukman, il a fait une cérémonie vaudou pour délivrer le peuple noir qui est en esclavage en Haïti à ce moment. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire, parce que il avait marre de voir que son peuple était en esclavage, était humilié. Il a décidé de faire quelque chose. Et il a entrepris une bonne action de délivrer son peuple. Mais il a fait ce qu'il connaissait, ce qu'il savait faire, ce qu'il savait faire. Et c'était un prêtre vaudouisant. Donc il a fait ce qu'il savait faire. On ne peut pas le blâmer, on ne peut pas le juger. Euh, Au moment où il a fait, eh bien, il a fait ce qu'il fallait faire, puisqu'il n'avait pas d'autre solution. Il avait une cause juste. Il voulait que son peuple puisse vraiment se libérer de l'esclavage, sortir sous la domination des colons blancs. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Et on ne peut pas le juger, on ne peut pas le critiquer. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il n'aurait pas dû faire ça. Mais oui, mais imagine que tu es à sa place. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Alors, maintenant, c'est, comme on dit, c'est de l'histoire. Mais l'histoire, elle est là toujours. On ne peut pas l'oublier. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Euh, L'esprit qu'il a invoqué, c'était quel esprit? Il a invoqué qui? C'est ça. Mais on ne sait pas. Alors, comme on ne sait pas, on ne peut pas dire que c'est Satan. On ne peut pas. Certains disent que c'est le Dieu des ancêtres. Il a invoqué le Dieu des ancêtres. Il a invoqué l'esprit des ancêtres. Mais euh, maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à un problème en Haïti, c'est que le mal est en train de prendre de l'ampleur sur le pays. Alors, si les chrétiens ne se mettent pas en marche, si les chrétiens ne se mettent pas face à ce problème pour, euh, pour travailler convenablement pour le Seigneur, eh bien, mes amis, eh bien, l'ennemi pourra toujours continuer à vaquer à ses occupations et cela deviendra de plus en plus dur. Alors, mes bien-aimés, n'ayez pas peur, sachez que euh, Dieu n'a pas oublié Haïti. Oui, Dieu n'a pas oublié Haïti. Quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit l'histoire, euh, vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple résistant, puisque avec les tremblements de terre, toutes les catastrophes naturelles, inflation, toutes ces choses, mais vous êtes toujours là. Donc vous devez prendre conscience quand même que vous êtes un peuple qui est debout, un peuple fort. Et lorsque un peuple est fort spirituellement, sur le bon côté, dans sa tête, un peuple qui veut aller de l'avant, le pays reprendra une autre direction, le pays reprendra un bon chemin, le chemin vers le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous donne sa force. Nous prions vraiment pour que Haïti puisse décoller et se relever de la situation d'où qu'il est et que chaque personne dans le monde entier qui intercède en ce moment pour Haïti puisse le faire vraiment avec force et conviction. Que Dieu vous bénisse et que vous donne sa paix. Prions. Prions pour Haïti.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de libération de l'âme et de l'esprit. Père Saint et Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, vainqueur de toutes les forces du mal, nous et tout le peuple haïtien, te supplions de bien vouloir nous guérir et nous délivrer de tout mal et de toute entrave à l'amour dont tu veux nous combler. Renouvelle en nous l'action de ton esprit qui libère et qui donne la paix. Répète après moi cette prière. Guéris et délivre-nous notre intelligence, de tout ce qui peut l'obscurcir, des préjugés, de l'esprit de critique, du doute et de la confusion mentale. Guéris et délivre Haïti de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques qui pourraient remonter au début de l'histoire d'Haïti, ou à chaque étape de notre vie, à notre petite enfance, à notre enfance, à notre adolescence et même à l'âge adulte. Délivre et guéris notre imagination de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel et de toute fantaisie maladive, de l'illusion, de l'illumination et de toute forme de délire. Délivre et guéris nos cœurs de toutes ces blessures, de tout égocentrisme ou apitoiement sur soi-même, de toute fermeture ou dureté ou refus de pardonner, du ressentiment ou des soupçons malveillants. Délivre et guéris notre volonté de toute suggestion extérieure, de toute tentation, de toute sorcellerie, obsession, oppression, possession, envoûtement ou hypnose, ou du volontarisme orgueilleux, de toute attitude intolérable et sectaire, de toute faiblesse, indécision ou déviation. Délivre et guéris-nous de tout déséquilibre, de notre sensibilité, notre affectivité, notre émotivité et ou de notre sexualité, de tout sentiment de rejet, de honte, de culpabilité persistante, du complexe d'infériorité et de la timidité, de toute anxiété, inquiétude ou peur, de l'insomnie, de la tristesse, du dégoût de la vie, des idées suicidaires et enfin des dépendances de tout genre, drogue, alcool, tabac et de toute attache matérielle. Délivre et guéris-nous de toute déviation, qu'elle vienne de l'hérédité, de notre éducation première ou encore de pression exercée sur nous dans notre milieu familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial et de tout événement passé qui aurait brimé notre liberté intérieure. Délivre et guéris-nous de tout ce que notre être a subi de négatif, de pénible, et qui aurait été refoulé dans notre subconscient et notre inconscient. Père de miséricorde, donne-nous de porter les fruits d'une sincère conversion et d'employer notre liberté à faire ta volonté. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, réponds ton précieux sang sur tout Haïti afin de le purifier ce pays de toutes les forces du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ et dans la paix du Christ.
À demain, si peut-être Dieu. Bye bye. Soyez tous bénis.